sur cette chaîne. Donc je suis Céline pour Andy's Belette. Donc je suis tricoteuse et aussi créatrice de marqueurs, contrans, etc. pour le tricot et un peu pour le crochet. Voilà, on se retrouve aujourd'hui. J'ai pas pris mes tricots. J'ai pas pris mes tricots pour l'instant. J'ai avancé un petit peu sur mon Painting Stripes et sur la chaussette du lutin au fil des rênes où j'ai fait le jacquard pour l'instant et là je suis au talon. C'est tout ce que j'ai avancé. Donc je les ai pas pris. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on va parler de mon Mech9 et plus si affinité pour cette année 2026. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça puisque j'ai réellement repris le tricot grandement que depuis mars l'année dernière. Donc j'avais pas fait ça du tout, mais là je me suis dit, j'ai vu ça défiler un petit peu sur les réseaux, je me suis dit bah tiens pourquoi pas, vu que de toute façon j'ai plein d'idées, pourquoi pas mettre ça en place. Donc on va parler de ça. Alors il y a certains projets où j'ai les laines, certains projets où j'ai les laines mais pas ici, et certains projets où je n'ai pas les laines, donc on verra. Voilà, alors le premier projet que je vais faire, alors j'ai pris mon téléphone, mon pense-bête parce que voilà, c'est, enfin mon premier projet, non ça va pas être dans l'ordre du tout, c'est juste, voilà, c'est les projets que j'ai envie de faire sur 2026, après est-ce qu'ils seront faits très rapidement là, en juin ou en décembre 2026, je ne sais pas encore. En tout cas, un petit café. Bon, ça commence bien. J'ai coupé un petit peu parce que je me suis étouffée avec mon café, je ne sais plus boire. Il y a des bases qui vont être à revoir. Donc, je disais, un des projets que j'ai envie de faire sur 2026, c'est le châle Magie d'automne de Même les anges tricotent. Donc, je vous mets une photo. C'est vraiment un super beau châle où j'ai acheté le combo... enfin, non, j'ai complété le combo au Ch'ti Bazar. Et donc il sera comme ça. Voilà, ça c'est mon combo pour le châle Magie d'automne de Même les anges tricotent. Donc à la base j'avais celui-ci de Au fil d'Horus qui était un solitaire et qui est de la tête tibétain single. 65 Merino Superwash, 15% yak et 20% soie. Et il fait 120 grammes, donc 480 mètres, qui est super doux. Vraiment, vraiment trop beau. Ou à la base, je pensais faire un châle à un écheveau avec. Et chez Célène, j'avais acheté au 24 heures tricot pour faire à la base le électropop. J'avais acheté ce combo-là. Et quand je les ai vus les trois ensemble, je me suis dit, ah non, mais ils vont super bien ensemble. Donc, le châle Magie d'automne. Donc, le Au fil d'Horus. Un Célène ici, qui est de la fingering, donc 56% Merino Superwash et 44% mohair, coloris tabac. Vraiment super beau, hyper doux. Ça, j'en ai deux pour le faire. Et celui-ci, donc de chez Célène aussi, qui est une 80% Merino Superwash, 15% nylon, 5% Stellina or, coloris jaspe. Je le trouve vraiment joli. Les Stellina, je ne sais pas si on va les voir. Si, là. Voilà, donc le châle Magie d'automne où j'ai ce combo que j'adore vraiment beaucoup, qui fait très automnal. Donc l'idée ce serait que je l'ai pour l'automne, dans l'idée. Après, il est magnifique, j'ai vraiment craqué dessus. Il a quand même un peu de technique, il y a de la brioche dedans. Voilà, la brioche que j'ai appris juste pour faire le musical et que j'ai juste fait 2 scallops et voilà. C'est tout ce que j'ai fait en brioche, ma seule expérience en brioche. Après il y a de la dentelle, ça devrait aller.
Bon, du point mousse, ouais. C'est, voilà, bon, faut être concentré un peu pour la dentelle quand même, je pense, et puis le challenge de la brioche. Mais il est vraiment super beau. Donc voilà, le châle Magie d'automne qui fait partie de mon Meknai. Ensuite, on a le châle Alto Cumulus que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai défait et ben, que j'ai pas encore recommencé, mais que j'ai la laine, que je voudrais faire avec ça, de chez Au Fil de Russe, qui est de la Thèbes Tweed Neo, 85% Merino Superwash, 15% Néon Donegal Nep, et c'est le coloris Lueur Austral. Voilà. Et les couleurs sont magnifiques. On a du turquoise, du vert clair, du vert un peu plus soutenu, mais tout est clair, c'est vraiment... Là j'adore, cette partie là c'est magnifique. Et je voulais, le mohair, je voulais le mettre avec un violet clair, un parme. Mais là, je vois que j'ai celui-ci de chez Lang. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Il serait vraiment tout en douceur. Donc ça ferait un châle printanier. Ça me donne envie de le montrer. Ça y est. Ça y est, on est bien, on est bien. Mais c'est vrai que ça ferait un petit châle printanier plutôt sympathique. Donc à voir, est-ce que j'aurai assez de celle-ci? Je ne sais pas. Là je veux dire, je sais pas trop. Mais ça pourrait être sympa. Pourquoi pas, à voir. En tout cas, ça c'est pour le Alto Cumulus et ça sera un mohair parme, ça c'est sûr. Modèle très sympa, hein. Quand j'avais commencé, j'ai vraiment aimé le modèle. C'était juste mes coloris qui me plaisaient pas. Donc, et puis là c'est chouette, et puis du vert comme ça j'en ai pas. Et je l'ai vraiment trouvé chouette. Vraiment trouvé sympa. Donc, et puis, oh là là, ah ouais, le turquoise là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Voilà, donc le châle Alto Cumulus. C'est vrai que j'ai pas compté combien de châles, combien de pulls. Je crois qu'il y a beaucoup de châles. Petite parenthèse, hier soir on a tourné une vidéo Tricote et papote. Oui, il me semble que c'est ça le nom du concept d'Audrey. Là je vais me faire taper sur les doigts, désolée Audrey, mais je crois que c'est ça, Tricote et papote. Où en fait le principe de la vidéo, c'est qu'il y a Audrey, une invitée ou un invité, hein, ça peut dépendre, et d'autres personnes qui viennent et on se retrouve en fait comme un tricoté avec notre boisson, notre tricot du moment et on discute. On discute un petit peu de tout, tout ce qui nous passe par la tête. Alors, ça tourne beaucoup autour du tricot bien évidemment et avec des questions pour l'invité. Donc on a tourné ça hier soir, donc c'était la première version et j'étais l'invitée, donc encore merci Audrey. On a passé un super moment, il y avait 3 autres personnes avec nous, personnes adorables. C'était vraiment, vraiment super. Et avec des chouettes questions, sans non plus être trop personnelle, parce que voilà, hein, j'ai pas non plus envie d'étaler ma vie familiale sur les réseaux. Donc vraiment en toute bienveillance et c'était vraiment super. Et pourquoi j'en viens à dire ça? Je sais plus. Je sais plus. Pourquoi j'en viens à dire ça? Ah si si si. Parce que dans une... Ça y est. Vous avez vu, hein, ça a fumé. Hein. Dans une, j'ai eu droit aux questions tac au tac, les fameuses questions tac au tac d'Audrey. Et ben en fait, quand on est en face, c'est pas évident. Et il y avait une question, c'était pull ou châle. Et je dois dire, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup les pulls, mais j'aime énormément les châles. Et puis quand je vois le nombre de châles qu'il y a dans mon Meknai, en fait, oui, châle. Châle, il n'y a pas photo. Voilà, voilà pourquoi. Donc je ne sais pas quand la vidéo d'Audrey sortira, peut-être que quand ma vidéo sortira, elle sera déjà sortie, j'en ai aucune idée.
Mais si le cœur vous en dit d'aller la voir, allez-y, c'est vraiment... faites pareil en fait, prenez un café, un thé, un chocolat chaud, un chocolat viennois, plein de chantilly, c'est trop bon, avec un tricot et puis, bon bah plus discuter avec nous, mais pour voir un peu comment ça s'est passé et potentiellement participer à la version 2, 3, 4, je ne sais pas moi. Mais en fait c'était vraiment super sympa. Donc... Revenons à nos moutons. Donc, le premier, le châle magie d'automne. Le deuxième, le châle alto cumulus. Et le châle alto cumulus, il est de qui déjà? Un atelier dans la cour, il me semble. Est-ce que je l'ai noté? Bah non, bien évidemment. Il me semble que c'est d'un atelier dans la cour. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets tout en description, les liens, les noms, voilà. Troisième projet que j'aimerais bien faire, où j'avais la laine mais que j'ai cassé le combo pour faire mon painting stripes, c'est le châle azuré de Même les Anges Tricotent. Donc, je mets la photo. Donc c'est un châle à 2 écheveaux. Plutôt simple en fait, c'est section de point mousse et section de dentelle et la dentelle fait des vagues et entre les vagues de dentelle il y a des petites vagues de point mousse et je voulais mettre des petits sequins. C'est parti où? C'est parti là. Hop, je voulais mettre des petits sequins comme ça dans les rangs de point mousse où il y a la dentelle parce que j'ai vu ça dans le châle de Didier, dans son musical qu'il a fait, dans certains endroits il a mis de la paillette comme ça, c'est vraiment super canon. Les paillettes sont tellement fines qu'à mon avis ça va pas être gênant du tout, ça va pas gratter, donc voilà. Mais j'avais pris un coloris mauve en mérinos bambou soie de chez Didier et Vincent au fil de russe, que j'ai pris pour mon painting stripes, donc du coup celui-ci il est orphelin. Zut, faut que je me retrouve un combo. C'est dur la vie. Donc voilà, donc on part sur un McTime où pour l'instant il y a déjà 3 châles. Je sais pas si j'en ai mis d'autres ou pas, je me souviens plus. Non, j'en ai pas mis d'autres. Mais bon, il y a mon painting stripes sur les aiguilles. Donc bah je l'ai pas mis dans le McTime parce que je l'avais déjà commencé, mais ça sera donc un 4e châle. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, le 4e projet, ce sont les mitaines et les bords de Même les Anges Tricotent. Et donc celles-ci, elles sont finies. Je vous les ai montrées la semaine dernière. Je vais vous remettre une photo. Et je suis super contente parce que je ne les quitte plus. Elles sont hyper agréables, elles sont super douces. Donc je les avais fait au fil d'Horus, un kit chaussettes et la Ito Sensei. C'est vraiment un nuage dans les mains, quoi. Et puis ça tient chaud, c'est super bien. C'est vraiment... Ah, je me suis pas étouffée cette fois. Je les adore. Les mitaines et les bords. Et puis c'est vrai que c'est un projet en fait facile à faire, rapide. Donc non, franchement, c'est très bien. Donc déjà, un projet terminé sur mon Mach9 et plus si affinité. Un autre projet que je veux faire depuis un bout de temps, c'est le pull coffee de Même les Anges Tricotent. Je vous mets la photo. Et donc pour celui-ci, j'avais acheté le combo au Ch'ti Bazar où j'avais pris chez Tricot et Stitch le coloris meringue. Donc c'est la base extra fine fingering, donc 85% mérinos extra fin superwash et 15% nylon. Et donc c'est un coloris assez pâle. Alors, oula, j'ai failli mettre le téléphone par terre. Avec la lumière, voilà, c'est assez pâle, mais c'est pas blanc non plus. Hein. C'est vrai que là j'ai mis la ring light, mais c'est légèrement rosé. On a des speckles. Hop.
différents speckles et il est légèrement rosé. Donc ça va être super joli parce que la dentelle avec ce coloris là elle va sortir mais du feu de Dieu quoi. Donc le modèle il a la dentelle, il a le dos en col V avec la dentelle, oui il est en col V hein. Ouais, il me semble bien, et toute le panneau de dentelle en triangle est dans le dos. Et c'est trop... Les manches peut-être aussi les manches, je sais plus. Mais c'est magnifique et celui-là j'avais déjà voulu le commencer et quand j'avais vu le début, c'est pas un circulaire tout de suite. Et là je me suis dit, non, je me sens pas encore prête. Mais voilà, je voudrais vraiment le faire cette année parce qu'il est vraiment, vraiment super beau. Et donc dans le coloris meringue de chez Tricot & Stitch. Donc j'en ai 3. Là je suis sûre que j'en ai assez pour le faire en manche longue. Ensuite, on a les I Heart Socks de Charlotte Stone. C'est ça que je ferai en trio avec Audrey de Audrey Love Knit et Virginie du Monde de VIP. Parce que Audrey m'a offert le combo mais qui est à la maison, donc je peux pas vous montrer les couleurs. Le seul truc que je peux vous dire c'est que c'est dans les tons de violet. Voilà. Donc les High Heart Socks, ça c'est pareil, hein, des chaussettes. Là j'en ai que 2 dans le Mech 9 et plus si affinité, mais donc j'ai déjà les au fil des rênes là sur les aiguilles, et j'ai aussi la deuxième du test de Virginie, de cœur et d'amour à finir. Donc déjà ça fait déjà aussi 2 paires de plus. Donc voilà, donc les High Heart Socks qu'on fera en trinôme. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Ensuite, une autre paire de chaussettes qui sont les Surimois de Lysandre. Ou pareil, cette fois c'est Virginie qui m'a offert le combo. Je comprends pas pourquoi elle m'a offert du violet et du vert. Le violet pour la base de la chaussette, mais un violet mais trop beau, pareil, il est en haut donc je peux pas vous montrer, je vous montrerai quand elles seront démarrées, certainement le mois prochain, certainement en février, mais le violet est sublime et le suri est vert mais genre un vert amande, mais trop beau, c'est magnifique. Donc voilà, donc les surimois qui arriveront très prochainement sur les aiguilles. Un autre pull que j'aimerais bien faire, c'est le Rosy Sweater en yoke. Oui, parce que là, j'ai pas envie de me compliquer la vie. Et je le trouve très bien en yoke. Là, j'ai pas le combo. Là, j'ai pas du tout le combo. Et j'ai aucune idée des tons que j'aimerais. Aucune idée. Le seul truc, c'est que je veux qu'il y ait du poil dedans. Voilà. Alors, est-ce que le jacquard, je mets aussi du poil ou pas? Je sais pas, mais là j'ai pas encore les couleurs. Mais je le trouve vraiment très joli. Et en plus, là, je viens de voir qu'il était aussi sorti en français. Donc, voilà. Donc, ça fait 2 pulls pour l'instant. Autre projet, ce sont les guêtres Sherpa de Florence, le style knitting. Photo. Et ça, j'ai les chevaux pour le faire, que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, qui est ici. C'est un écheveau de l'écheveau solidaire. Je vous montre l'étiquette parce que franchement l'étiquette est trop belle. Bon, le coloris est magnifique aussi. Hein. C'est le coloris Bretzel et c'est la base Strong and Shiny. Donc 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% Stellina Or. Et je le trouve vraiment super joli. Et pour des guêtres, ce sont des guêtres toutes simples en fait. On a les côtes en haut, les côtes en bas, du jersey au milieu. Et on peut venir broder des fleurs en plus avec le même coloris. Et c'est ce petit truc là qui fait vraiment mais tout le charme de la guêtre quoi. C'est la broderie des fleurs est vraiment trop belle. Donc voilà.
Donc modèle pas difficile à faire, hein. Le petit challenge c'est la broderie, mais bon je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Et donc ouais, ce coloris là, on voit pas bien le Stélina. Ah si peut-être. Mais vraiment super joli, puis ça va avec tout. Alors je vais pas m'ennuyer en tricotant, parce que là en ce moment j'ai monté un nouveau projet, mais alors c'est pas la joie. Sur les demandes de mon petit lutin, voilà, j'ai pas pu dire non. Il m'a demandé un col dans les tons de marron, mais juste marron. Voilà. Donc en fait, j'ai une laine bergère de France, 75% acrylique, 25% mérinos. Alors, ça va. Heureusement qu'il y a le mérinos, c'est doux quand même. Parce que ça aurait été que acrylique, j'aurais dit non, je peux plus le tricoter, ça m'hérisse les doigts, j'y arrive plus. Mais là ça va, elle est quand même assez douce et de toute façon il était super difficile parce que on a été découvrir une petite mercerie qui a pas très très loin de chez moi et en fait elle achète les stocks des magasins qui ferment. Donc du coup c'est beaucoup moins cher, mais après les choix voilà ça reste, c'est ce qu'il y a quoi. Et donc en fait dès que je lui montrais quelque chose il mettait là ah, non ça pique, non ça pique, non ça... Oh, punaise on va pas y arriver. Il y a juste cette base là effectivement qui ne piquait pas. Donc je suis en train de lui tricoter ça, mais c'est ennuyeux. Alors je l'ai doublé, hein, je le fais en aiguille 4 pour que ça monte un peu plus vite, mais ouais c'est pas le projet fun du moment, hein. Je voulais pas montrer d'ailleurs. Je vous le montrerai peut-être fini, mais il n'a pas un intérêt de fou, quoi. Donc ça va être plus sympa. Parce que là, le col, c'est ça aussi. C'est des côtes de 2 sur 10 cm, 30 cm de jersey et 10 cm de côte de 2. C'est rien de foufou, hein. C'est le principe de la guette Sherpa avec bien sûr un diamètre plus réduit. Mais là, ça va être vachement plus sympa parce que comme on a la laine qui est canon, ça va être super chouette. Voilà, donc ça, les guêtres Sherpa de le style knitting. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et bien là, on était déjà au 9. Donc là, on va passer au plus c'est affinité. Et en plus, j'en ai oublié sur Instagram. Petit boulet que je suis, j'en ai oublié. Alors, on a le pull. Je vais vous mettre une photo aussi. C'est le pull Madame Adore, pareil, de le style knitting. C'est un pull qui a l'air d'être hyper confortable à porter, mais en même temps qui fait chic. Il a un col V, quelques points de... Voilà. Non, c'est pas vraiment de la dentelle, mais quelques points par-ci par-là avec des petits trous. Enfin, il fait super chic, super classe. Je l'ai vu, j'ai fait... Ah, il est trop beau. Donc celui-ci, alors là pareil, je n'ai pas du tout ce qu'il faut pour le faire. Donc on verra. J'aimerais quand même commencer à tricoter ce que j'ai. Et après les autres modèles, on verra. Mais ouais, celui-là vraiment, je l'ai beaucoup aimé, donc j'aimerais bien le tenter. Ensuite, ah oui, celui-là. Le Whitmore Sweater de je ne sais plus qui, mais je suis sûre que vous le connaissez parce que la première fois que moi je l'ai vu, j'ai entendu dire que tout le monde le connaissait. Ah bah non, pas moi. De toute façon, je vous mets le nom en dessous. Donc le Whitmore Sweater, mais il est à tomber. Et je le verrai bien en pull pour Noël l'année prochaine. Parce que, ouais, il est vraiment trop beau. Et en clair, alors il est présenté en blanc sur la photo. Et ouais, je le trouve vraiment sublime, quoi. Vraiment sublime. Et puis je pense que le fait qu'il soit présenté en blanc, c'est peut-être pour ça aussi que ça me fait penser à l'hiver et à Noël, avec la neige et tout ça. Mais ouais, donc celui-ci, le Whitmore Sweater, j'aimerais vraiment beaucoup le faire. Pareil, je n'ai pas ce qu'il faut. La suite au prochain numéro. Ensuite, on a la petite blouse Capri de le style knitting que
j'adore. J'adore ce petit modèle là, ça c'est parfait pour le printemps, début été, c'est vraiment, bah, je vous mets une photo, hein. C'est vraiment le pull poncho qui se porte sur un débardeur où on peut laisser effectivement l'épaule dénudée, moi j'adore ça. Et il est magnifique. Il est magnifique. Je n'ai pas non plus le combo. En fait, il y en a plein où j'ai pas le combo. Oh, mal barré. Donc j'ai pas ce qu'il faut, mais je le trouve vraiment super super beau. Donc la petite blouse Capri. Ensuite, on a... Alors là, je l'ai mis dans le Make 9 et plus, mais il sera pas pour moi. C'est la Cumulus Blouse de Petite Knit. C'est ma belle-maman qui me l'a commandé pour son anniversaire. Et elle me l'a commandé, elle a vu cet écheveau-là et elle a flashé dessus. Voilà. En comme ça. Donc il sera en comme ça, doublé avec un fil mohair en plus, donc niveau doudou, je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Voilà, donc j'ai commandé, j'attends ma commande et il faut vraiment que... J'espère que ça arrivera dans pas longtemps parce que c'est mi-mars son anniversaire. Voilà, voilà. Donc la Cumulus Blouse, mais qui sera pas pour moi. Pas la première en tout cas, parce que c'est un modèle que j'aime bien, c'est facile, un petit pull facile à porter. Ah oui, le seul truc que je changerais, c'est le bas des manches et le bas du corps où je ferai des côtes. Elle aimerait bien des côtes. Voilà, c'est le seul truc. Mais donc dans ce coloris-là, ça va être un régal à tricoter. J'ai trop hâte de le commencer. Donc ça, c'était mon Make 9 et plus si affinité. Et qu'est-ce que j'ai oublié alors que j'ai le combo? Bah c'est le gilet Juni. Photo. Le gilet Juni de Audrey Borrego. Où j'ai le combo, comme ça, que j'ai acheté au Ch'ti Bazar de chez Arco Iris. Qui est le modèle... non. Qui est une 100% Merino Superwash, donc Dr. Wool. La base, et le coloris c'est Craig Nadoun. Voilà, donc je ne savais pas d'où venait ce nom, j'avais supposé que c'était Outlander, on m'a confirmé que c'était Outlander. J'ai commencé à regarder la série, voilà, bon pour l'instant j'accroche sans plus. Et comme j'ai pas encore pu monter le gilet, oui j'ai envie de... Alors faut pas chercher, hein, mais j'ai envie de monter le gilet Juni dans ce coloris en regardant Outlander, puisque c'est le nom qui vient d'Outlander. Faut pas chercher, hein. Donc celui-ci, j'aimerais bien le monter quand même assez rapidement, parce que bon, j'ai pas trop accroché pour l'instant, mais bon, mon mari a vu la série et il m'a dit si, par la suite tu verras, c'est bien. Ok. Donc je lui laisse sa chance quoi. Et puis ouais, donc c'est ce vert avec des notes de violet là, parce qu'on sait que le vert et violet ça match ensemble. Donc voilà, donc là j'ai hâte aussi parce que je n'ai aucun gilet en tricot, que je n'ai jamais tricoté de gilet en tricot. Donc bah, j'ai hâte de commencer, voilà. Mais en même temps il va falloir faire le pull pour belle maman aussi. On verra, hein, voilà. Donc le gilet Juni avec ce coloris là. Et le gilet Juni que moi par contre je vais faire en manche longue. Donc j'ai 3 écheveaux comme ça. Parce que moi les manches 3/4 je n'aime pas ça. Et là je viens de voir en voyant que j'ai la laine que j'ai encore oublié un autre projet. C'est le châle électropop de laine poudrée que je veux refaire depuis que je l'ai fait à ma maman et que je lui ai offert. Et que je veux faire... J'ai acheté le combo pareil au Ch'ti Bazar de chez Tricot et Stitch. Donc le coloris Bracken et le coloris Chai Latte, tous les deux en Stellina Or. Voilà, j'aime beaucoup ces coloris, je les trouve vraiment canon. Donc j'ai hâte de le refaire aussi parce que le modèle était super chouette à faire, facile. La dentelle super facile, hyper bien expliquée. Donc si vous êtes débutante, que vous avez envie de vous lancer dans un châle qui en jette quand même, franchement, moi je le trouve vraiment super sympa. Ma maman l'adore, elle ne le quitte plus. Pour rappel, je lui avais fait en vert fluo.
et une autre de chez Ophildorus qui était gris très très pâle avec des speckles verts et vert fluo. Bon, elle ne le quitte pas, elle l'adore. Hein. Donc là, il sera il sera plus doux en teinte, mais j'ai vraiment hâte de le faire aussi. Et puis je me dis peut-être porter avec le gilet. Ouais, à voir. À voir, mais en même temps, il ira avec tout parce qu'il ira aussi, bon, avec les guêtres, mais ça va. Il y a de l'espace entre les deux. Mais il ira aussi très bien avec le pull coffee. Donc voilà. Et il y a un autre projet aussi que j'ai très très hâte de pouvoir commencer, mais encore faut-il qu'il y ait le patron. C'est le futur pull spiruline de Virginie, le monde de VIP, voilà, qui est normalement en train de rédiger le patron. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est un pull pareil, tout doudou, assez simple, mais avec un détail de torsade au niveau des raglans. Simplicité et chic avec la torsade. Virginie, dépêche-toi. Dépêche-toi, je veux le faire. Donc voilà, donc ça c'est les projets pour le moment. Donc du coup on a un mec, je crois que j'étais à 13, mais on doit être à 15-16. Voilà. Alors honnêtement, est-ce que j'aurai le temps de tout faire dans l'année? J'en sais rien, surtout que, enfin, je me connais. Il y a d'autres projets qui vont se greffer, c'est sûr et certain. J'ai Audrey là qui a fait son test du pull Brunel de Wouliette, qui est magnifique. Magnifique. Donc voilà, il n'est pas impossible que ça se greffe aussi, mais bon après il va falloir choisir. Hein. Donc du coup on verra fin d'année en rapport à ça ce qui aura été fait ou pas. Et ce qui aura été rajouté ou pas. Donc voilà, donc pour la vidéo d'aujourd'hui c'est tout. Point boutique pour l'instant il n'y a pas de nouveauté hein, puisque la collection de janvier est sortie, ça vous a beaucoup plu. J'ai encore quelques modèles de disponibles, donc si jamais vous voulez c'est encore le moment. Je travaille là sur la collection de février, je m'éclate. Vraiment je m'éclate. Voilà. Pour tout vous dire, en fait, quand je suis redescendue à l'atelier, je me suis posée à mon bureau pour bosser sur les marquages. Je me suis dit non, 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 fais ta vidéo d'abord Céline, parce que sinon tu vas t'embarquer dedans et tu n'auras encore pas fait ta vidéo. Là, vraiment, je suis inspirée. Je m'éclate vraiment. Donc ça, c'est trop trop cool. Donc ça sera pour début février. Juste pour info, mais ça je leur dirai parce que là on est quand même assez en amont, il n'y aura pas d'envoi du 7 au 14 février. Donc en théorie, la collection devrait sortir le lundi 2. Ouais. Le lundi 2 février, la collection de février devrait sortir. Et à partir du samedi 7 jusqu'au samedi 14, dimanche 15 et lundi 16, parce que ma poste est fermée le lundi, il n'y aura pas d'envoi. Voilà. Donc bien sûr, mise à jour le lundi 2 février veut dire si les commandes sont là, ça partira au plus tard le vendredi 6 ou à la limite j'emmènerai avec moi le samedi 7 et je ferai partir d'ailleurs, mais je ferai partir. Mais entre le 7-8 et jusqu'au 15-16, il n'y aura pas d'envoi. Voilà, vacances scolaires, on va souffler un petit peu. Parce que les autres vacances, on n'a pas soufflé. Donc là, un peu de repos. Et voilà. Et concernant la box Saint-Valentin de Madeleine, pour l'instant, je n'en sais pas plus. C'est toujours en cours. Moi, j'ai fait un prototype pour ce qu'il y aura dans sa box en produit je lui fais.
punaise, j'ai du mal. Elle a validé le prototype, donc je suis super contente. Donc là, tout est fait, il n'y a plus qu'à faire la cuisson. Donc ça, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc après, à voir avec Madeleine. Et puis voilà les petites news. Donc et ben dites-moi ce que vous en pensez là sur ce Mac 9 et plus si affinité. Si on a des projets en commun, si vous avez d'autres idées. Si vous avez des idées de combo pour certains modèles où j'ai pas le combo, je veux bien avoir vos idées. Et voilà. Après, concernant Entre deux laines, qui est le week-end du 21 au 22 février, donc moi je ne le fais pas en tant qu'exposante parce que quand j'ai pu demander c'était trop tard, tout était plein, donc je verrai peut-être pour l'année prochaine. Est-ce que j'y vais en tant que visiteuse? Bah, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Alors, pas les 2 jours, ça c'est sûr. Pas le dimanche, ça c'est sûr, puisque le lundi c'est reprise d'école ici. Donc ce serait potentiellement le samedi. À voir. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense que ça va se dessiner en dernière minute. Voilà. J'aimerais bien, mais voilà, je sais pas. Et ben sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine. Profitez bien, amusez-vous, tricotez bien et puis je vous fais des énormes bisous. À bientôt!